Shalom, peuple de Dieu, de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Église Trône d'Adoration est heureuse de vous faire part de la prédication qui a pour thème « Briller pour faire la différence ». Orateur, pasteur Jean-Pierre Beyoko. Une prédication édifiante. Écoutez-la avec grande attention pour votre croissance spirituelle et maturité chrétienne. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et seul Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, qu'il se souvient de vous. Tu peux dire à ton voisin, sois béni. Toi qui es là, sois béni. Amen. Nous voulons partager rapidement la parole du Seigneur dans 4 passages. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Psaume chapitre 14, verset 2. C'est le seul verset. Psaume 14, 2. Ce même texte, nous le trouvons dans Psaume 53, verset 3. Malachie chapitre 3, verset 18. Et enfin, épître de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16. Je reprends. Daniel chapitre 12, verset 3. Psaume 14, verset 2. Le même texte de Psaume, nous le trouvons Psaume 53, verset 3. Malachie chapitre 3, verset 18. Et enfin Philippiens 2, 14 à 16. Si nous avons trouvé, nous pouvons procéder à la lecture. Et par respect à la parole du Seigneur, nous nous mettons debout. Car le Seigneur est la parole. Suivez attentivement. Ce message, nous l'avons reçu pour quelqu'un qui a la foi. Amen. Et je sais que tu as la foi. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Nous allons expliquer tout ça. Psaume chapitre 14, verset 2. Je lis. L'Éternel, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Amen. Malachie, que nous connaissons, verset 3, 18. Ça, on ne lit même pas parce qu'on connaît. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. C'est Malachie 3, 18. Philippiens 2, 4 à 16. 14 à 16, pardon. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Amen. Nous nous asseyons, s'il vous plaît. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, le jour de Sainte-Seine. La table du Seigneur est dressée parce que nous voulons être en communion avec le Seigneur comme il nous l'a demandé. Le thème que je voudrais exploiter avec vous s'intitule « Prier pour faire la différence ». Prier pour faire la différence. Mon frère, ma soeur, prie. Dans ta vie chrétienne,
brille, dont la société brille, pour faire la différence. C'est dans tous ces passages que nous avons lus. Briller pour faire la différence. Pour exploiter ce thème, il faut considérer la notion temps. Pour exploiter ce thème de briller, il faut exploiter la notion temps. Le temps fait pâlir toute chose. Le temps fait vieillir toute chose. Le temps fait décolorer toute chose. Quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à ce mur. Ce mur, on le peint chaque année, pratiquement. Parce que le temps fait décolorer les choses. Le temps fait perdre l'éclat à quelque chose. Le temps fait faner. C'est-à-dire, le temps enlève la beauté. Avec le temps, ce qui brillait ne brillait plus. Quelqu'un peut dire amen. Suivez-moi bien. Avec le temps, ce qui brillait ne brille plus. Tout ce qui est exposé au temps perd quelque chose. Tout ce qui est exposé au temps perd quelque chose. Que ce soit les choses, que ce soit les animaux, que ce soit les humains. C'est-à-dire toi et moi. Moi je crois. Dès ce soir, tu vas briller. Quand tu vas comprendre cela, tu vas briller. Dans ta vie, tu vas briller. Tu vas récupérer l'éclat que tu as perdu. À cause du temps, tu as perdu l'éclat. À cause des problèmes de la société, tu as perdu l'éclat. Aujourd'hui même si le temps t'a fait pâlir, tu vas retrouver l'éclat. Ton visage va retrouver l'éclat. Ton sourire va retrouver l'éclat. Ta vie va retrouver l'éclat. Ton langage va retrouver l'éclat. Ce soir même, ton regard va retrouver l'éclat. Amen, amen. Les enfants de Dieu, on le regarde dans la vie, quand tu les vois marcher, mais c'est terrible. Ils n'ont plus l'éclat. Ce sont les fils de ce monde qui ont l'éclat. Ils marchent avec orgueil, ils marchent dans la joie, mais les enfants de Dieu, quand tu les regardes, le visage triste, le langage triste, défaitiste, tout est triste. Avec le temps, on a pâli. Mais ce soir, Dieu te dit, tu vas briller. Amen. Pour récupérer l'éclat que tu as perdu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Tu vas étonner. Tu vas étonner, mon frère, ma soeur. Les gens verront la différence. Amen. Entre ton aujourd'hui et ton demain. Amen. Je dis à quelqu'un, ton aujourd'hui et ton demain seront différents. Amen. Amen, amen. Amen. Dans Daniel chapitre 12, je entre dans le message. Dans Daniel chapitre 12, verset 3 que nous avons lu, la Bible nous montre que ceux qui auront été intelligents brilleront. Dieu nous demande de briller, mais ceux qui vont briller, ce sont ceux qui seront intelligents. Ceux qui auront été intelligents brilleront, resplendiront. Bakongenga. Il faut voisin là au Kongenga. Peut-être aux autres comprendre mon Kongenga. Ne te regarde pas tel que tu es. Puis les choses spirituellement. J'ai dit, ce message c'est pour quelqu'un qui a la foi. Amen, amen. Amen. Avec le temps, Bango Bakongenga. Ceux qui auront été intelligents. Ma prière, mon frère, ma soeur, est que tu sois intelligent dans ta vie. Sois intelligent, Salam Ayele. Amen, amen. Mais qui est intelligent ici? Ce n'est pas celui qui a des diplômes. Ce n'est pas celui qui comprend les choses facilement, qui résout les équations. Parce que les gens qui font les équations, on dit, ils sont intelligents. Non. La Bible nous dit, celui qui est intelligent ici, dans Psaume chapitre 14, verset 2 que nous avons lu, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu.
Du haut des cieux, Dieu regarde le Fils de l'homme pour voir celui qui est intelligent, qui le cherche. Mais je sais que toi, tu cherches Dieu. Tu es venu ici, cet après-midi, c'est pour chercher Dieu. Alors je te dis que tu es intelligent. Dis à ton voisin, tu es intelligent. Parce que tu es venu chercher Dieu. Et tu le cherches jour et nuit, nuit et jour. Tu le cherches. Amen, amen. L'intelligence, c'est celui qui cherche Dieu. Tu veux briller, cherche Dieu. Simplement. Le maître de terre des circonstances. Le potier, celui qui change la vie des hommes. Cherche Dieu si tu veux briller. Toi qui cherches Dieu, tu vas briller. Dans Proverbe chapitre 16, nous n'avons pas lu, mais notez. Proverbe chapitre 16, versets 16 et 21. Proverbe 16 et 16. La Bible dit, acquérir la sagesse est mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est mieux que l'argent. Cela veut dire, celui qui cherche l'intelligence cherche mieux que les richesses de ce monde. Verset 21 dit, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Tu veux briller, changer dans ta vie, vivre la gloire, il faut chercher Dieu. Parce que tu es intelligent. Celui qui est sage cherche Dieu. Et qui est sage? Psaume chapitre 111, verset 10. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui va briller. Obéis à sa parole et tu vas briller. Éloigne-toi du mal et du péché et tu vas briller. Vis dans la sanctification et tu vas briller. Dieu va faire briller ceux qui sont dans la sanctification, ceux qui sont dans la sainteté, qui marchent dans l'honnêteté, qui marchent dans la vérité. Ceux-là vont briller dans le monde. Amen. Prier nous fait la différence. Nous allons prier, oui, parce que Dieu nous a donné la recommandation. Moi, je suis convaincu, dans cette église, nous allons briller. Là, moi, j'ai déjà commencé à briller. Maman pasteur a déjà commencé à briller. Nous avons déjà commencé à briller. Je te vois, toi aussi, tu commences déjà à briller. Acclame le Seigneur si tu crois. Nous allons briller. Mais quant au degré de brillance, la Bible nous dit ceci, dans ce psaume, dans ce passage de David, Daniel chapitre 12, verset 3. Il y a une différence de brillance. Ceux qui auront été intelligents vont briller, tous. Mais, il y en a qui vont briller comme le ciel. Il y en a qui vont briller comme la splendeur du ciel, dit la Bible. Mais d'autres vont briller comme les étoiles. C'est différent. La Bible nous dit, nous sommes tous la lumière du monde. C'est Jésus qui nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais on n'allume pas une lumière, une lampe, pour la mettre sous le boisseau. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme la lumière sous le boisseau. Ils sont la lumière du monde, mais ils n'éclairent rien. Ils ne brillent pas. Mais ceux qui vont briller, ceux qui auront été intelligents, ceux qui cherchent Dieu, la Bible nous dit, ceux-là sont intelligents. Il y en a qui vont briller comme la splendeur du ciel, et d'autres vont briller comme l'étoile, les étoiles. Si vous voulez comprendre cela, regarde le ciel la nuit. La nuit où il n'y a pas d'étoiles, il y a une brillance. Il y en a qui vont briller comme ça, comme la splendeur du ciel. Mais la nuit où il y a les étoiles, on ne voit plus la brillance du ciel, mais on voit les étoiles briller. Donc, parmi ceux qui sont intelligents, il y en a qui vont briller comme la splendeur du ciel, la nuit, mais il y en a qui vont briller comme les étoiles, c'est-à-dire plus que les autres. La Bible dit, ils font quoi? Ils enseignent la parole de Dieu. Ils enseignent, ils témoignent de Jésus, ils prêchent. Nous venons de lire tout ça. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Ils intercèdent. Ceux-là
qu'on brille comme les étoiles. Ma prière est que tu brilles comme une étoile. Amen. Parce qu'il y a une différence de brillance. Et nous avons lu dans Malachie chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence. Et vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez. Pourquoi? Parce que la brillance se voit. L'éclat se voit. Là, il y a la lumière, c'est visible. On ne cherche pas, on voit. Vous êtes des Guinois. Nous sommes du village. Quand on était au village à l'époque, notre boulevard, moi je suis de l'Équateur, notre boulevard, c'est la rivière, le fleuve. Il n'y a pas de lumière à l'époque. Il y avait des lumières du village. Mais quand le bateau arrivait, il suffit que le phare du bateau balaye l'horizon. Nous qui étions jeunes là, nous sautons de joie. Pourquoi? Parce qu'on a vu la lumière. Ça se voit. Toutes les lumières du village, tout le monde a pas. La lumière, il n'y a pas mouine. C'est-à-dire des lampes où il y avait de l'huile. Et on met une mèche dans l'huile et c'est tout. C'est ça la lumière. Mais quand on voyait le phare du bateau balayer le village, on sautait de joie. Il y en a qui vont briller comme ça. Partout où tu seras, les gens seront dans la joie de te voir. Amen, amen. Et la Bible dit, vous verrez de nouveau. Cela veut dire, vous l'avez déjà vu. On a déjà vu, quand toi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux commencer à briller. Les gens ont vu comment tu as brillé, comment tu as changé ta vie. Mais tu as perdu cet éclat. Le temps est passé par là. Tu n'as plus l'éclat du début de la vie chrétienne. Avec l'accumulation des problèmes, avec l'accumulation des déceptions, avec l'accumulation des frustrations, les enfants de Dieu ne brillent plus. Mais Dieu dit ce soir, tu vas briller comme les étoiles. Amen, amen. Même si l'éclat a disparu, même si tu as fané, même si tu as pâli, ta luminosité a baissé, voire a disparu, tu ne rayonnais plus. Oui, Dieu dit, ils verront de nouveau la différence. Tu vas briller plus qu'avant. Au Kongenga Lisusu, Nandenge ya karaté, mais Nandenge ya sika. Il y a un changement total. C'est l'exemple d'Israël en Égypte. Dieu a amené son peuple à partir d'un homme. Il a amené son peuple en Égypte. 70 personnes au début. Mais c'est devenu un peuple nombreux. Mais Dieu leur a choisi Goshen, ou Gozen, pour habiter, pour faire la différence avec le peuple d'Égypte. Il ne les a pas mélangés. Pour faire la différence avec son peuple, il a mis ce peuple à part, à Goshen. Mais la Bible dit, en ce temps-là, Israël était respecté. Un peuple qui brillait. Mais avec le temps, un nouveau pharaon est arrivé qui ne connaissait pas Joseph. C'est plusieurs siècles après. On ne parlait même plus de l'histoire de Joseph. Les gens ont oublié tout ça. Ce pharaon-là a commencé à instaurer l'esclavage. Et le peuple qui brillait ne brillait plus. Il devenait esclave. Mais Dieu a dit à Pharaon, dans Exode chapitre 8, verset 19, il a dit à Pharaon, je vais établir une distinction entre mon peuple et ton peuple. J'avais déjà mis la distinction. Mais toi, tu as fait pâlir l'éclat de ce peuple. Maintenant, moi, Dieu, j'ai entendu ses cris, j'ai vu sa souffrance. Je suis venu pour faire en sorte que la différence qui était là redevienne maintenant visible.
Vous verrez de nouveau la différence. Pharaon, tu verras maintenant la différence. Il dit, ces signes, c'est pour demain. Je dis à quelqu'un, des choses dont je te parle, ce n'est pas pour dans 2 ans, dans 5 ans. C'est demain. C'est demain. En ce mois de juillet, ils verront la différence dans ta vie. Parce que tu es un Dieu qui agit. Ils verront de nouveau la différence. Oh, Dieu est bon. Quand Dieu parle, il parle avec exactitude. Il dit, ce signe, c'est pour demain. On a lobby. Amen, amen. Les gens t'ont déconsidéré, ils verront demain. Les gens ont vu que tu n'avais plus d'éclat, ils verront demain. Les gens ont compris que toi tu ne vaux rien, parce que tu n'as rien. Mais demain, ils verront que toi tu as Jésus. Tu vas prier. Amen, amen. Tu représentes Jésus sur cette terre. Amen, amen. Ils verront de nouveau la différence. Même toi-même, tu vas voir la différence. Toi-même. Je suis sûr qu'hier, tu n'avais plus d'appétit. Regarde, il y a des problèmes de autour. C'est quoi l'appétit aux os? Tu vas voir la différence. Ah oui, ils verront de nouveau la différence. Des choses que tu voyais en petit, tu vas les voir en grand maintenant. Ils verront la différence. Amen, amen. Tu avais un petit commerce, maintenant c'est un grand commerce. Tu avais un petit travail, maintenant c'est un grand travail. Ils verront de nouveau la différence. Tout sera en grand. Ce sera visible. Ce sera très visible. Amen, amen. Pharaon a vu cela. Et Pharaon a compris que ce Dieu, il n'est pas n'importe qui. C'est le Créateur qui crée les circonstances et les événements des époques. Ce que Dieu dit, ne rate jamais. Cette parole est venue pour toi. Comprends que tu feras la différence. Tu vas briller. Tu vas briller. Amen, amen. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, Dieu amène une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle dimension dans ta vie. Cette année, en ce mois de juillet, en ce début de 2e semestre, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Amen, amen. Dieu va te donner plus d'éclat. Pour ceux qui servent le Seigneur, nous avons toujours lu ce passage d'Exode 23-25. Vous servez le Seigneur, et il bénira votre pain, vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de toi, et il te donnera la longue vie. Dans ta vie, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni des femmes stériles. C'est ça la bénédiction de ceux qui servent Dieu. Saisis cela. Dieu va te rajeunir. Même si tu avais fané hier, Dieu va te rajeunir. Comme il est écrit dans Isaïe 40, verset 31. Si vous voulez comprendre comment Dieu rajeunit les gens, 2 Rois chapitre 5, verset 14. Il y a un homme, Naaman, qui est venu à Israël avec la lèpre. Il s'est plongé dans le Jourdain. La Bible dit, quand il est sorti la 7e fois, la peau, sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. L'éclat est revenu. Je dis à quelqu'un, Dieu va te redonner l'éclat. Amen, amen. Dieu va te donner des capacités nouvelles afin que tu brilles. Là où tu es, tu vas étonner. Ils verront la différence. Parce que toi, tu auras un impact à avoir. Tu vas faire un impact. Tu vas impacter ton environnement. C'est un nouveau vent qui souffle maintenant dans l'église du Congo. C'est un nouveau vent qui souffle dans nos vies. La vie chrétienne que nous avons menée, celle d'hier, celle d'aujourd'hui sera différente par rapport à celle d'hier. Parce que Dieu va nous redonner l'éclat. Quelqu'un ce soir, Dieu va le sortir de l'anonymat afin qu'il brille. Amen, amen. Ce qui t'empêchait de briller va tomber ce soir au nom de Jésus. Amen, amen. Tu dois impacter. Ouais, les disciples, la Bible dit, c'était des Galiléens. Les pécheurs de Galilée, qui n'ont pas étudié. Mais ils ont cherché Dieu. Dieu a changé leur vie. Dieu a fait en sorte que ces gens-là ont impacté la société de l'époque. Les pécheurs de Galilée se sont mis devant le Sanhédrin,
devant la crème de Jérusalem. Pierre s'est levé pour prendre la parole. Et ils étaient étonnés. Ces hommes ne sont-ils pas galiléens? Ah oui. Quand Dieu touche une personne, cette personne impacte. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu fais la différence. Acclame le Seigneur. Les disciples ont impacté leur environnement. Nous devons impacter nos familles. Nous devons impacter là où nous travaillons. Nous devons impacter nos milieux. Parce que c'est ça la recommandation de Dieu en ces temps de la fin. Mon frère, ma soeur, Dieu va te lever à un niveau tel que toi-même tu ne comprendras pas. Amen, amen. Dans Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16 que nous avons lu, la Bible dit, nous allons briller comme des flambeaux dans des milieux difficiles, dans des milieux hostiles. Là où nous travaillons, ce sont des milieux hostiles. Dans nos quartiers, ce sont des milieux hostiles. Même à l'église, là où on est censé être dans la joie, dans la paix, les églises aujourd'hui sont devenues des lieux hostiles. Mais pas ici. Ici, c'est pour l'adorer. Ici, c'est pour adorer Dieu. Trône d'adoration. Amen, amen. Nous allons briller au milieu de cette génération perverse et corrompue, dit la Bible. Mais pour briller, ce passage nous dit, nous devons être irréprochables. Irréprochables. Nous devons demeurer purs. Marcher dans la sainteté, la sanctification. Nous devons craindre Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La vie chrétienne, c'est une vie de crainte de Dieu, d'obéissance à sa parole. C'est là où Dieu nous change. Nous brillons lorsque nous sommes obéissants à sa parole. Joseph a brillé dans un milieu hostile. Joseph était en Égypte. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Mais il a fini par être premier ministre. Il a brillé dans un environnement hostile. La Bible dit, parce qu'il craignait Dieu. Même dans son esclavage, il craignait Dieu. Au point que Pharaon s'étonne. Quand on lui a donné, quand Joseph s'est présenté devant lui, et Joseph a expliqué le songe, la Bible nous dit, Pharaon s'est étonné, malgré la multitude de conseillers qu'il avait. Pharaon a dit, mais trouverions-nous quelqu'un qui ait un esprit de Dieu comme celui-ci pour ne fût-ce que gérer le songe qu'il a eu. En fait, aujourd'hui, on appellerait ça la gestion des stocks. On a accumulé pendant 7 ans et maintenant, de cette année à venir, on devait gérer maintenant ce qu'on avait accumulé, la gestion des stocks. Mais Pharaon dit, trouverions-nous quelqu'un qui serait intelligent comme cet homme? Alors, il n'y a que toi qui vas gérer ce que Dieu t'a montré. Je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu seras la solution pour ta famille. Amen. Tu seras la solution pour ton service. Tu seras la solution quelque part. Toi, continue à craindre Dieu. Continue à vivre dans l'obéissance à la parole. Amen, amen. Daniel a brillé à Babylone. Un milieu hostile. Il est arrivé là-bas comme esclave, un peu comme Joseph. Il est arrivé comme esclave, mais il avait le sang royal. Il est resté au palais royal. Mais quand il avait l'esprit supérieur, le peuple de Babylone est devenu jaloux envers Joseph, envers Daniel. Malgré le fait qu'ils ont amené de complot, Dieu s'est levé. Il n'était pas seul, il était avec ses amis, ses frères, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient ensemble. Ils ont brillé dans ces milieux-là, à l'étranger. Quand même les complots sont arrivés, il y a 2 fosses. La fosse du feu et la fosse des lions.
On les a jetés là-bas, ils sont sortis. Je dis à quelqu'un, tu vas briller pour faire la différence. Amen. Même si on forme de complot, cela sera nul et sans effet. Même si on te jette dans la fosse au lion, Dieu viendra te sortir de là. Amen. Parce que toi, tu es appelé à briller. Brillons comme les étoiles. Paul, lui-même s'est dit, je suis le moindre des apôtres. Il est venu après les apôtres qui étaient avec Jésus. Mais Paul a marché selon la parole de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, dans les sacrifices pour l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre. Paul a impacté plus que tous les disciples, tous les apôtres. Tu vas impacter ton environnement. Ma prière est que nous puissions dans cette église briller comme des étoiles. Vous savez, le monde parle de stars. C'est devenu maintenant un terme pour les païens. Bastard, bastard. Moi, je vois des stars ici. Moi, les stars doivent être seulement dans le monde. Vous êtes des stars. Amen. Brillez comme les étoiles. Amen, amen. Amen. Tu es une femme de distinction, ma soeur. Tu es un homme de distinction, mon frère. La Tsunamite, hein, on l'a connue, femme de distinction. On ne connaît pas son nom. On connaît seulement ce qu'elle était. Une femme de distinction. Parce qu'elle brillait dans son village. Brille pour faire la différence. Pour briller, je termine. Pour briller, il faut être intelligent. Cherchez Dieu. Nuit et jour, cherchez Dieu. Pour briller, il faut le servir. Le servir dans la vérité. Le craindre. Obéir à sa parole. Pour briller, vivre dans la sanctification. Soda na kindumba, tika kindumba. Soda na moyibi, tika moyibi. Soda na lokuta, tika lokuta. Si tu es dans des mauvaises choses, abandonne cela si tu veux briller. La sainte scène de ce jour, nous allons sceller le fait que Dieu nous a amené une nouvelle vie d'éclat. Et nous allons briller. Au solo qui dit le baoyo, au sion gengi, dikanzambe, à Pambola.